Comme j'ai grandi en Côte d'Ivoire, bon, on a tout joué là-bas, on a joué à l'Africa Junior et tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment, moi, en 92, je crois, on m'avait appelé dans l'équipe des éléphantos, les juniors. Ouais. Donc, quand je suis arrivé, bon, on nous avait sélectionné pour aller jouer un match au Congo. Et puis, c'est avéré que le ministère a dit ok, ils allaient signer forfait. La veille du départ, mais ils ont dit ouais, on va signer forfait parce que bon, ils allaient miser plus d'argent sur l'équipe senior pour jouer la CAN au Sénégal, la CAN 92. Donc nous, on devait attendre. Donc c'est ce qui a fait que bon, je n'ai pas pu jouer pour les éléphants. Sinon, j'aurais pu jouer là-bas. J'aurais pu commencer. Donc, quand je suis arrivé, après, il y a M. Wangrawa du RCK qui était en Côte d'Ivoire et qui a dit qu'il voulait des joueurs pour le RCK. Donc, on est venu là. C'est ce qui a fait que bon, on est resté directement et puis bon, on a commencé à jouer pour l'équipe nationale de Burkina. Sinon, bon, si je jouais là-bas, en tout cas, moi, ça allait être un peu difficile que je joue pour Burkina. On ne peut pas tout compter sur les filles qui vont donner 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Après, ça devient difficile. Les joueurs allaient tout le monde gagner. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit savoir que le football, c'est le business. Si je prends un joueur à 100 000, je peux le jouer à 100 millions, ça fait combien de bénéfices? Ça fait même 1000% de bénéfices. Donc le plus important, il est là. Donc c'est ce qu'il faut mettre en pratique pour que la SFA puisse vraiment avancer. Et c'est ce qu'on est là en train de mettre en pratique pour l'instant, pour voir vraiment les joueurs de qualité. Comment est-ce qu'on peut avancer, les faire partir, les transférer à l'extérieur, tout ça, pour pouvoir quelque chose pour avancer. Justement, le football, c'est le business, vous l'avez dit. Il faut des joueurs compétents, il faut en tout cas un encadrement aussi fort. Pourtant, le championnat national est dédié aux jours. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas parvenir à redonner en tout cas à cette équipe au championnat national les lettres de noblesse d'antan? Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème de sous. C'est clair. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à des équipes de l'intérieur de payer les joueurs à 100 000 francs, 150 000 francs. Ils ne peuvent pas. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Même à Ouaga, il y a des équipes qui n'arrivent même pas à payer aussi les joueurs avec des telles sommes. Donc il y a un problème qui ne va pas. Donc aujourd'hui, on donne les joueurs, on les donne de 2 millions, 4 millions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, ce que je voudrais dire au ministre par rapport, quand on prend un entraîneur expatrié, c'est pour ça. On les prend pourquoi? On les prend pour qu'ils viennent entraîner. On a des entraîneurs sur place. On les prend par rapport à un réseau. Il a des projets pour nos championnats, il a des projets pour, comme on appelle notre équipe nationale. Il vient avec un projet bien en place. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'il doit toujours venir, faire 4 ans, et puis il n'a pas mis de projet en place. C'est clair. Aujourd'hui, tu viens donner, c'est-à-dire qu'il ne vient pas seulement pour recevoir, viens aussi pour donner. Donc aujourd'hui, un entraîneur, si tu viens, c'est-à-dire qu'avec ton CV et tout, normalement, tu dois avoir un projet pour l'équipe nationale. Qu'est-ce que tu peux faire? On peut même envoyer des sponsors. Il y a plein d'entraîneurs qui m'ont appelé par rapport à cette situation-là. Je peux envoyer des sponsors pour vos championnats sur mes bras. Alors, pourquoi ne pas viser ces jeunes entraîneurs-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que si l'argent rentre, ils arrivent à faire rentrer de l'argent, il y aurait un bon championnat. Et pour faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin souvent de taper un peu par-ci par-là. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui peuvent venir avec un tel projet de vente de joueurs, de transfération de joueurs, de transférer les jeunes joueurs, essayer de, comme on appelle ça, d'envoyer des projets pour les entraîneurs, pour essayer de... Moi, il y a des entraîneurs qui m'ont appelé pour ça, mais je ne me suis pas trop mêlé dans la danse parce que ils avaient déjà, le ministère avait déjà commencé, la fédération avait déjà commencé à faire un projet. Donc on va voir avec le projet qui... On va voir avec le projet de M. Pou, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Je vais voir ça. Parce que pour moi, il faut donner au Burkina, il ne faut pas venir prendre. Monsieur, vous voyez, un entraîneur expatrié, quand il va là, il va donner. Il ne faut pas venir prendre pour partir. Ça veut dire que c'est du donnant-donnant aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on met un local, on ne va pas lui demander de donner. Lui, il donne déjà. Ça veut dire qu'il est là depuis qu'il a donné. Mais moi, je veux qu'un entraîneur expatrié donne. Il a un projet pour le Burkina Faso. Pour nos championnats, ça c'est un. C'est pas seulement regarder et puis prendre un deux joueurs. Non. Ils ont des réseaux de sponsors. Ah, vraiment, mon championnat est bien fait. Si je veux que mon équipe nationale soit forte, il faut que j'ai un bon championnat. Ah, essayez de me sponsoriser. Si je veux lui donner de l'argent à Petro pour essayer de nous faire avancer. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et ce, ouais, j'étais à l'assureur, ils ont comment ça fonctionne. Donc ces gens-là, franchement, il faut qu'on y pense. Il ne faut pas qu'on envoie tout, on soit individualiste dans ce qu'on va faire. Au lieu d'envoyer un joueur, un manager va envoyer un entraîneur par rapport à un pourcentage, tout ça, et puis ça va. Non. Il
il faut que tu aies un truc pour le Burkina Faso, je vous assure. Donc moi franchement, c'est dans ce domaine-là qu'on travaille. Aujourd'hui, bon, ça a été vite avec Paul Poutre et tout ça, c'est bien. Mais je veux voir le projet qui est derrière. J'attends. Donc on pense que les nouveaux revenus ne sont attirés que par l'argent. Est-ce que c'est une problème de partage Non, bon, l'argent, ça vient avec le temps qu'on fait. Donc, attirer, c'est trop dit, parce qu'aujourd'hui, souvent, on prend des mauvaises décisions. Ça, c'est clair. Tu peux voir l'argent, tu prends des pieds, ça va serrer ton cou après. Et sinon, l'idée, ça va, cet argent-là va t'amener sur un terrain qui n'est pas bien du tout. Est-ce que tu vois? Tu peux prendre un chemin où il n'y a pas trop d'argent, mais au fur et à mesure, qui va t'amener plus haut. Est-ce que vous voyez? Au lieu de faire 3 ans de carrière, tu feras 10 ans. Mais petit à petit, quand même, tu auras un peu de sous. Est-ce que vous voyez? Mais tu peux prendre l'argent en 2 ans et puis bon, ta carrière future au bout de 10 ans. Donc ça dépend un peu de tout un système. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui, on dit que le joueur attiré par l'argent, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, chacun passe la vie. Le joueur, il a combien d'années de carrière? Il a 15 ans, pas plus. Si tu fais 20 ans, il faut lui dire merci. Est-ce que vous voyez? Donc en 15 ans, il te faut récolter de l'argent pour vivre pendant combien d'années? 50 ans après. Donc aujourd'hui, chacun passe à cette situation-là. C'est ce qui fait que le joueur aujourd'hui, bon, quand il est là, il est un peu pressé, on dit son pressé, c'est normal parce qu'il voit tout ce qui va se passer derrière. Parce que bon, quand tu es joueur, tu es privilégié quelque part. Bon, transport, tu demandes, il y a des trucs un peu partout et tout ça, mais quand tu arrêtes de jouer, tout ça s'arrête un jour. Donc maintenant tu vas prendre ce qui tu veux compter sur toi. Donc aujourd'hui, si le joueur, on dit, sont attirés par l'argent, c'est par rapport au système actuel. Parce que les gars passent à l'heure. Votre plus beau souvenir, parce que d'après que si vous travaillez ramène ça tout le temps, c'est mon but en 95 en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Pourquoi ce but vous a marqué? Oui, parce que bon, comme j'ai dit, c'était la première fois que nous, on jouait contre la Côte d'Ivoire. En tant que nouvelle génération, on jouait contre la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, sûrement, vous savez, ils avaient pris la CAN en 92. Il y a 94, ils étaient en finale, en demi-finale. Donc, imaginez-vous, nous, on était où en ce moment? On était dans le championnat ici, en train de jouer au RCK et tout ça. Donc, si on s'est venu en 95, en train de faire match avec Abidjan, c'est que bon, vraiment, on a fait du boulot, un boulot fantastique. Donc, ce but-là, franchement, dit, je peux dire que ça a donné quand même une force au Burkina sur le plan sportif, sur le plan du football. Parce qu'en ce moment, le football, c'était quand même un peu négligé. Et il a suffi de ça que les consciences éveillent. Et le bonus est venu en 98. C'est-à-dire que 2 ans après, il y a eu le boom total. Donc, quelque part, ça veut dire qu'en 95, ce qui s'est passé a été le déclic du football. Formidable. Alors, on va parler de vos initiatives parce qu'on sait que vous organisez chaque année un tournoi de football pour les jeunes des quartiers. Alors, ce tournoi, il n'existe plus. Parce que bon, voilà mon organisateur qui était là, celui qui organisait le Maracana. Mais le Maracana, j'ai arrêté parce que au fur et à mesure, au fil des années, ça a commencé à grandir, ça a commencé à devenir dangereux. Donc, comme c'était les jeunes de quartier et tout ça, il y a d'autres qui venaient juste pour la bagarre et tout ça. Bon, comme il n'y a pas trop de sécurité et que je n'étais pas sur place, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté pour essayer de réfléchir aux modalités, comment est-ce que j'allais essayer de faire pour que bon, ça puisse vraiment être bien. Parce qu'aujourd'hui, on veut donner du plaisir, on ne veut pas qu'il y ait de la bagarre, il y ait des morts, il y ait des blessés, tout ça. Ce n'est pas l'objectif. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous voyez un peu les grands tournois, ça devient difficilement gérable parce que la pression est trop. Je ne sais pas. Nous, on fait ça pour s'amuser, mais il y a d'autres qui ne font pas ça pour s'amuser. Ils viennent être des supporters, ils viennent être des roubards, ils viennent être tout. Et dès qu'ils sont menés, ils arrivent à rentrer sur le terrain, un peu café, tout ça. Donc, bon, c'est méchant. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté pour l'instant, essayer de voir maintenant, avec mon organisateur, pour voir dans quel domaine maintenant on va essayer de placer ça. S'il faut partir dans la catégorie, on dira, parce que là-bas, il n'y a pas de valeur. Et le truc qui vient jouer quand il paye, il pleut, il va à la maison, c'est pas l'émotion aussi, ouais. Mais chez les grandes personnes, c'est vraiment compliqué. Parce que vraiment, il faut vraiment une sécurité, en tout cas, pour ne pas payer les sanctions. Ce qui fait que j'ai pu bloquer plus. Merci. Oui, tout à fait, c'est du travail. C'est très ambitieux. Quels sont vos autres projets pour le Burkina? Ouais, je suis en train de mettre des projets en place maintenant pour le Burkina parce que je suis en train de voir par rapport à centre de formation. Et
mis le projet en place. Maintenant, bon, je suis en train de voir maintenant dans quel domaine on va initier ça. Ça c'est un. Et puis bon, les deux, ils sont en train de mettre d'abord, c'est de voir maintenant ma marque de sport qui est aussi lancée, c'est de mettre en place pour l'instant. Je vois maintenant dans quel domaine on va s'élever. Mais je suis plus sur le côté de l'académie. Donc, c'est sur ça que je suis en train de bosser pour l'instant. Cette saison, on voit beaucoup de joueurs burkinabés dans le championnat français, à l'image de Jonathan Pitroapa, Alain Traoré, Charles Caboret et Bakary Koné. Que pensez-vous de cette génération de joueurs des États? Oui, c'est une très bonne génération parce que, bon, je dis, bon, après combien d'années, on a quand même 4 années dans le championnat français. Donc, ça veut dire qu'il bon, y a du boulot qui a été fait. Aujourd'hui, bon, sur la base de la formation, aujourd'hui, Alain est sorti d'un centre de formation, puis Pitroapa est sorti d'un centre de formation, Bakary, Charles, il vient d'un centre de formation. Ce qui veut dire que déjà, les centres de formation, le fait d'en faire beaucoup, on commence à en avoir. Et c'est voilà, il y a quelques joueurs. C'est ça un peu l'importance. Donc, c'est lui qui dit qu'actuellement, on a du potentiel au Burkina. Il suffit de le faire sortir. Essayer de donner cette chance-là de faire sortir les joueurs pour qu'ils puissent aller mener les talents ailleurs. C'est ça le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des joueurs, quand il y a un joueur camerounais, il a plus de chances de réussir en Europe qu'un joueur burkinabé. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé une filière où, franchement, ils sont crédibles. Des gens qui sont crédibles à les envoyer à l'extérieur. Donc nous, on n'a pas encore ça au Burkina. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation un peu difficile. On sait dans quelles conditions Pitroapa est parti en Allemagne, on sait dans quelles conditions Charles s'est retrouvé quelque part, on sait dans quelles conditions. Mais ces mecs-là, ils sont partis par des petits avant de sortir par les grands. Si vous voyez. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne filière. Si on trouve la bonne filière, ça sera seul. Et la bonne filière, elle vient comment? Grâce à nos entraîneurs expatriés. Eux, ils peuvent nous aider dans ce sens-là. C'est pour ça que j'attends encore le projet de ce monsieur-là, parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une bonne filière pour avoir les gens, qu'on nous fasse confiance, les entraîneurs qui font confiance pour partir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont dans l'équipe de première division directement. Au lieu de passer dans un club de D3, D2, avant de se retrouver en première division. Et c'est tout. Donc c'est un peu complexe. Donc il nous faut une bonne filière au Burkina de management pour pouvoir vraiment valoriser nos joueurs alors qu'ils ont du talent. Parce que la dernière fois, j'ai discuté avec un manager qui m'a dit et franchement, au Bénin, il y a des canards. Quand il dit canard, ça veut dire c'est de faux joueurs, il n'y a pas de bons joueurs. Mais quand les gens viennent là-bas, ils en prennent 15, 16 et tout ça. Alors qu'au Burkina, il y a plus de qualité, mais les joueurs, ils n'arrivent pas à les faire sortir. Il dit, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est vrai. Donc, quelque part, il y a un problème de management qui se pose. Et maintenant, il faut trouver la bonne filière pour que les joueurs maintenant, puissent aller. Quelle marque de confiance vous lui apportez? Qu'est-ce qu'il peut, selon ce que vous connaissez de son cursus en tant qu'entraîneur? Bon, je ne saurais pas dire, mais bon, si tant qu'il n'a pas commencé le boulot, il sera un peu difficile de faire confiance. Parce que en tant qu'entraîneur, bon, si les gars l'ont pris, ça pourrait le prix. En tout cas, il lui donne un truc de 50%. 50%. Voilà. 50% des chances. Parce que bon, franchement, il faut qu'il essaie de. Parce que bon, je n'ai pas trop à parler. Parce qu'il vient du championnat belge, il est arrivé au Gambie, on dit qu'il a fait du bon boulot. Bon boulot. Et après, le Gambie allait au. Bon, c'est pas au Gambie, on dit qu'il a fait du bon boulot. Donc, si ça, c'est du bon boulot, bon. C'est bien, on va voir comment ça va se passer. Ce que l'association des supporters apporte à l'équipe nationale qui joue, quelle place est-ce que les joueurs donnent aux supporters? Qu'est-ce qu'ils attendent d'eux? Les supporters. Qu'est-ce que les joueurs attendent des supporters? C'est de les soutenir. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de les soutenir. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, il faut que les supporters soient quand même intelligents. Parce qu'au Burkina, c'est un peu le plus difficile. Il suffit de rater 2 ou 3 ballons, ça devient un peu dans un match que déjà, même si tu te rattrapes après, on dit que tu as perdu ton match. C'est-à-dire que déjà, ils ont déjà une idée arrêtée. Alors que ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils attendent pas des supporters qui les soutiennent, que vraiment ils essaient d'être encore plus sensibilisés, ils essaient de sensibiliser comment on appelle ça,
les associations pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui ne comprennent pas encore le milieu du foot. Donc il faut vraiment une sensibilisation pour que les gars sachent que vraiment le foot, vraiment, ça dit que c'est de pousser les joueurs, ça dit que si vous voulez que le joueur se donne le plus, c'est de l'encourager. Même s'il rate un ballon, c'est de l'encourager. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, quand tu joues, même quand tu joues mal, les gars les encouragent quand même. Ils essaient. Jusqu'à ce que peut-être qu'ils voient que bon, peut-être dans 5 minutes ça ne va plus, ils essaient maintenant d'insulter un peu, mais ils encouragent. Et c'est vrai. Mais nous, c'est un peu difficile. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, on voit que c'est un peu bizarre. Déjà, ça commence à balancer un peu les injures et puis bon, ça décourage un peu les joueurs. Même le joueur même qui est sur le terrain, il ne veut plus recevoir le ballon parce qu'il a peur de peine. Alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'amener le joueur à avoir confiance pour aller quand même marquer un but, défendre son but et tout ça. Donc bon, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent nous soutenir. Quand on dit supporter, c'est supporter. Ils doivent soutenir, même dans le moment difficile, ils doivent tous soutenir le joueur. Mais au Burkina, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est les journalistes actuellement. Franchement, je suis très content de ce qui se passe actuellement au Burkina parce qu'il y a une nouvelle vague de journalistes qui est là, qui essaie vraiment d'aller aux sources. Que ce soit Burkina Faso, que ce soit, bon, excusez-moi de la pub, il y a les jeunes de BF1, il y a celui de Canal et tout ça. C'est-à-dire que c'est des jeunes journalistes qui arrivent avec une certaine force qui fait qu'aujourd'hui le Burkina, je sens bien le Burkina. Quand je suis là, moi, je suis content, je le vois. C'est-à-dire qu'ils vont aux sources. Quand tu vas sur Facebook, il y a plein d'informations que tu as, que tu ne sais même où sortent. Ce qui veut dire qu'il y a des recherches qui sont en train de se faire. Et cette nouvelle vague-là, c'est eux qui pourront changer le football burkinabé. Je vous assure. Parce que où vous allez prendre vos informations, les journalistes auparavant ne le faisaient pas. Donc, ce qui veut dire que les données sont en train de changer. Et sur ce plan-là, franchement, je félicite tous les journalistes actuels. Et pour les développements qu'ils sont en train de mettre en place pour nos sports, et même le football, le basket et tout ça. En tout cas, franchement, ils sont présents. Donc, ce qui veut dire que bon, aujourd'hui, on peut compter sur eux. Donc, les jeunes qui sont là, ils savent que maintenant, ils peuvent avoir de la promotion, les joueurs même peuvent être maintenant valorisés. Ils vont valoriser leur talent parce que vous les lancez au fait. C'est-à-dire que c'est le journaliste qui fait le joueur. J'ai toujours dit ça, la communication c'est important dans le milieu du sport. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, c'est le boulot que vous êtes en train de faire, c'est très important. Ne lâchez pas, essayez de nous pousser encore plus loin. Et nous aussi, on va faire le maximum pour essayer de faire avancer les choses. Les critiques elles sont bonnes. Vous critiquez, c'est bon. Aujourd'hui, là, si quelqu'un même parle et tout ça, moi, franchement, cette nouvelle vague de journalistes là, je les aime bien. Vraiment, c'est des gens qui peuvent faire changer les choses.